Élu, je dois te raconter la dispute explosive qui vient d'éclater à ton sujet. Crois-moi, tu vas vouloir entendre chaque détail, parce que ce qui s'est passé va te secouer, te confirmer dans ta valeur et te libérer d'un poids que tu portais peut-être encore sans t'en rendre compte. En ce moment précis, quelqu'un qui pensait avoir définitivement gagné la partie, qui croyait avoir enterré ta réputation, sali ton nom, imposé sa version des faits et contrôlé le récit autour de toi pendant des mois ou des années, voit son château de mensonges s'effondrer autour de lui comme un château de cartes sous un vent violent et imprévisible. Le rebondissement le plus cinglant, le plus douloureux pour lui, la personne en qui il avait le plus confiance, celle qui le soutenait aveuglément, qui répétait ses versions sans jamais poser de questions, qui amplifiait ses accusations, vient de se retourner contre lui de la manière la plus brutale, la plus spectaculaire et la plus publique qui soit. Une trahison venue de l'intérieur, un couteau planté dans le dos par son plus proche allié. Ce n'est pas du drama pour du drama, ce n'est pas une simple querelle humaine, c'est la justice cosmique qui se joue en direct sous les yeux de tous les témoins présents. Cette explosion n'était pas un accident, pas une coïncidence malheureuse, elle était inévitable, programmée depuis longtemps par des lois spirituelles plus hautes que tous les plans, toutes les stratégies et toutes les manipulations humaines. La pièce elle-même semblait trop petite, trop étroite pour contenir le poids écrasant de la vérité qui sortait enfin au grand jour. Cris stridents, voix qui se brisaient sous l'émotion brute, salive qui volait dans les gestes désordonnés, regards incrédules. Et surtout, la voix autrefois si assurée, si arrogante, si pleine de certitude du menteur qui s'est mise à trembler, à craquer, à perdre toute sa force, toute sa prestance sous la pression implacable de sa propre mise à nu. Ce qu'il croyait pouvoir garder enfoui dans l'ombre pour l'éternité, les mensonges patiemment construits, les accusations fabriquées de toutes pièces, les distorsions savamment entretenues, est soudain devenu le centre absolu de l'attention, avec des témoins qui regardaient, bouche bée, le masque tomber en direct, morceau par morceau, jusqu'à ne plus rien cacher. Tu n'as rien eu à faire, tu n'as pas eu à te défendre, à argumenter, à crier, à prouver quoi que ce soit. Tu n'as même pas eu à être présent. Une autre personne s'est levée, portant l'épée de la vérité dans sa bouche, et chaque mot qu'elle a prononcé a coupé assez profondément pour faire saigner les illusions, pour exposer les fissures que tout le monde avait fait semblant d'ignorer. L'univers soulève toujours des défenseurs pour les élus quand l'heure est venue. Et cette heure est arrivée, pile au moment où tu n'en avais plus besoin pour toi-même, parce que tu avais déjà transcendé le besoin de te justifier. Le menteur avait construit autour de lui une véritable écochambre, un cercle fermé d'alliés qui répétaient inlassablement les mêmes fausses histoires, les mêmes accusations usées jusqu'à la corde, se convainquant mutuellement que ton silence signifiait que tu acceptais tout, que tu avais honte, que tu étais coupable ou que tu avais capitulé. Mais ton silence n'était pas une capitulation, c'était une stratégie divine. C'était le ciel qui te disait doucement « Reste tranquille, je combats pour toi. Laisse-moi faire le travail que tu ne peux pas faire seul. » Ton immobilité n'était jamais de la faiblesse, c'était le sol fertile, patient, où la vindication se préparait en silence. Et quand elle est arrivée, elle est venue plus puissante, plus tranchante, plus implacable que n'importe quelle défense que tu aurais pu prononcer toi-même. Chaque accusation lancée contre toi a été pesée sur place et trouvée vide, creuse, sans substance, sans fondement. Chaque tentative de traîner ton nom dans la boue n'a fait que salir leur propre main devant tout le monde, les exposant comme jamais. Ils voulaient que la foule applaudisse leurs mensonges, qu'elle les suive dans leur version tordue des faits. Maintenant, les mêmes personnes les regardent avec un mélange de suspicion, de dégoût et de déception profonde, se demandant comment elles ont pu être aveugles aussi longtemps, comment elles ont pu gober autant de contradictions sans sourciller. Parce que quand la vérité entre dans une pièce, elle ne demande pas la permission, elle explose comme un feu et prend toute la place sans laisser d'espace pour le mensonge, sans tolérer les demi-vérités. Petit rappel de réalité qui fait mal. Ils ont crié sur tous les toits que tu étais faux, instable, indigne de confiance, que tes bénédictions étaient imméritées, volées, immorales. Mais ta croissance constante, tes résultats visibles, ton évolution tranquille, ton calme intérieur, ta capacité à continuer d'avancer malgré tout prouvent le contraire jour après jour. Les gens voient les fruits sur ton arbre, abondance qui arrive, paix qui s'installe, restauration qui avance, projets qui font écho, pendant que le leur reste sec,
stérile, sans vie, sans progression. On ne discute pas avec une récolte qui continue de se multiplier sous leurs yeux. Et cette récolte parle plus fort que n'importe quel ragot, que n'importe quelle accusation. Le défenseur qui a explosé n'essayait pas de jouer les héros, ni de se mettre en avant. Il était simplement épuisé, écœuré, saturé par le poison qu'il voyait se répandre depuis trop longtemps. Restauration qui se brisait autour d'eux, enfants qui se cachaient des cris et des tensions, paix familiale sacrifiée sur l'autel de l'obsession maladive et de la rancune entretenue. Et à un moment précis, il n'a plus tenu. Son éruption était le timing parfait du ciel. Sa voix était le marteau qui frappait le verdict final. Le jugement n'est pas tombé parce que tu t'es battu, il est tombé parce que tu as évolué, parce que tu as continué à grandir, à guérir, à t'élever pendant qu'eux stagnaient dans leur amertume et leur fixation. Cette dispute n'était pas seulement une question de mensonges exposés au grand jour, c'était une ligne spirituelle tracée dans le sol, une frontière définitive et irréversible. Leur saison de manipulation, de contrôle, de calomnie, de harcèlement indirect, de tentative de te garder petit, petite, s'est terminée cette nuit-là. Ta saison de vindication sans effort, de vérité qui parle d'elle-même, de justice qui arrive sans que tu l'appelles, de reconnaissance naturelle a officiellement commencé. Tu entres maintenant dans la phase où les défenseurs apparaissent sans que tu les convoques, ni les supplies, où la vérité couvre la calomnie comme une vague qui efface tout sur son passage, où l'énergie de la justice te suit dans chaque pièce où ton nom est prononcé, même à voix basse, même en secret. L'écochambre qu'ils avaient patiemment construit s'est fissurée dès qu'une seule voix a refusé de jouer le jeu. La répétition ne transforme pas un mensonge en vérité. Un seul coup d'honnêteté suffit à faire voler en éclats une structure entière bâtie sur du vent et de la peur. Ils pensaient que t'isoler te briserait, te ferait plier, te ferait disparaître. Ça n'a fait que révéler leur propre isolement, leur propre vide intérieur. Pendant que tu dépassais le besoin d'approbation extérieure, ils rapetissaient dans une bulle sans oxygène. Leur soi-disant loyauté fondée sur le mensonge est devenue toxique pour eux-mêmes. Maintenant, les voix qui amplifiaient leur rage se taisent une à une, refusant de répéter des mots qui sonnent faux, qui ne tiennent plus debout, qui les font honte. Quand la vérité explose, l'écho renvoie plus fort que le mensonge original. Leurs contradictions les ont trahis, histoires qui changent selon l'auditoire, détails qui varient selon le jour et l'humeur, émotions brutes au lieu de faits solides. Plus ils parlaient, moins ils étaient crédibles. Et la poésie de la justice cosmique, c'est que tu n'as rien dit, c'est sa propre bouche qui a démoli leur crédibilité, mot après mot, contradiction après contradiction. Tu as coupé les cordes énergétiques. Ce retrait conscient a créé un vide si puissant qu'il a aspiré à la surface tout ce qu'ils tentaient de cacher depuis mois, des années. Sans ton énergie pour alimenter leur illusion, sans ton attention pour nourrir leur obsession, sans ta présence pour justifier leur fixation, le masque est tombé. Leur identité reposait sur toi. Sans toi, ils n'ont plus tenu debout. Ils se sont retrouvés face à leur propre reflet, et ce reflet était vide, fragile, désespéré, rongé par l'envie et la peur. Ce vide est sacré, il expose la dépendance maladive, révèle l'obsession toxique, met à nu les motifs véritables. Ton calme contrastait trop violemment avec leur chaos grandissant. Les gens ont commencé à se poser les vraies questions. Pourquoi l'un reste stable, passif, productif, pendant que l'autre s'effondre en crises répétées? Pourquoi l'un rayonne la paix, pendant que l'autre répand l'amertume partout où il passe? Le défenseur avait tout observé depuis longtemps, en silence, en accumulant les pièces du puzzle. Il a déroulé une chronologie implacable, dates précises, contradictions flagrantes, récits concrets, captures d'écran, preuves de harcèlement obsessionnel sur les réseaux sociaux, mensonges qui se contredisent d'une semaine à l'autre. Il a démontré comment les accusations surgissaient systématiquement après tes moments d'élévation, comment tes victoires déclenchaient leur crise de nerfs, leur rente interminable, leur tentative désespérée de reprendre le contrôle du récit. Une phrase a figé toute la pièce, comme un coup de tondre dans le silence. Tu n'es pas en colère parce qu'ils t'ont blessé, tu es en colère parce qu'ils ont guéri sans toi. Puis celle-ci encore plus dévastatrice qui a fait tomber le dernier voile. Tu n'es pas misérable à cause d'eux, tu es misérable parce que tu as construit toute ton identité autour de les haïr. Le masque est tombé, l'obsession est apparue nue devant tous. Les cris n'ont rien effacé, les récits ont parlé plus fort que n'importe quel hurlement. Le verdict est tombé dans la pièce. Affaire close, la vérité gagne, point final. Les ondes de choc se propagent maintenant inexorablement, comme des fissures dans du verre sous haute pression.
alliance qui se fissure, loyauté qui bascule. Ceux qui répétaient les mensonges réalisent leur aveuglement et prennent la distance, souvent sans bruit, parfois avec une honte visible. Le cercle du menteur se resserre désespérément, mais plus il serre, plus les gens s'échappent écœurés, fatigués ou simplement désillusionnés. Pendant ce temps, toi, élu, tu te tiens dans un cercle de faveur qui s'élargit chaque jour. Les opportunités arrivent naturellement, sans que tu les forces ni les supplies. Ton nom porte désormais du poids, non pas parce que tu l'as imposé, mais parce que ta vie le prouve jour après jour. Le contraste est devenu indéniable et presque douloureux à regarder. Paix contre chaos, croissance contre stagnation, abondance contre pénurie, lumière contre une ombre tenace. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du favoritisme, c'est l'alignement avec le flux universel. Tu vis depuis l'abondance, intégrité, foi, service authentique,